Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo de Freddy Mix Tattoo. Alors aujourd'hui une vidéo spéciale sur le blanc. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la couleur qu'on utilise le plus derrière le noir. On s'en sert pour éclairer nos tatouages, pour donner un ton lumineux aux pièces que l'on a assombries par les ombrages et par les tonalités noires, et pour pouvoir redonner l'effet volume de nos tatouages, et aussi pour donner du relief bien sûr, et aussi pour créer des tonalités de gris dans les ombrages. Donc on rajoute simplement notre touche de blanc à l'intérieur de nos cups de noir pour pouvoir obtenir un grey, un vrai silver, pour pouvoir donner des tons gris et pouvoir jouer avec les tons de notre tatouage. Alors je vais vous expliquer la gamme. La gamme est grande aujourd'hui, à l'époque il y avait moins de blanc. Il y en a beaucoup qui se ressemblent, et après c'est pas vraiment le pigment. Quand vous lisez vos bouteilles, c'est quasiment toujours le même. Quand vous prenez vos bouteilles, vous pouvez lire dessus que le pigment blanc, il s'appelle, c'est un CI, d'accord? Alors, je vais vous le donner. Si vous allez sur une bouteille, vous prenez votre bouteille et vous voyez que le CI 77 891, c'est pour dire c'est du blanc. Et c'est similaire dans toutes les bouteilles de blanc. Il y a ce pigment à l'intérieur, mais après, qu'est-ce qui va jouer? Tous les adjuvants qu'ils vont mettre, ça veut dire les antidouleurs, la mamélise qui ne va pas faire gonfler la peau, qui va la faire dérougir, c'est toutes ces choses, et aussi la concentration de CI à l'intérieur qu'ils vont mettre, c'est ça qui va vous donner l'onctuosité ou le côté médium et souple de votre encre. Voilà, donc je vais passer, alors après vous pouvez choisir dans n'importe quelle marque. L'encre qui fonctionne, vous n'êtes pas obligé de rester aussi dans la même marque que vous avez votre noir. Si par exemple vous travaillez avec Dynamic, vous n'êtes pas obligé, même si c'est bien d'avoir une grande quantité de blanc, mais vous pouvez par exemple tout à fait partir par exemple chez Eternal. Alors, il y a des encres qui sont plus ou moins travailler en souplesse, ça veut dire, comme je vous ai expliqué pour les encres à tracer ou les encres à remplir, vous avez des consistances où vous allez vous rendre compte quand vous laissez reposer une bouteille que vous allez avoir le CI qui va tomber au fond et vous allez avoir une certaine place pour l'adjuvant qui est en haut, un liquide en fait. Et quand vous allez les secouer, ça va vous donner votre bouteille et vous allez remplir vos cups avec, et soit vous allez avoir une encre crémeuse, soit vous allez avoir une encre appelée médium liquide. La seule gamme d'encre qui fait deux couleurs différentes sur le blanc, c'est la nouvelle gamme qu'on a rentrée, c'est la gamme Viking. Donc là, eux, ils font un white medium, donc un blanc medium, donc c'est un blanc souple, quand vous allez le verser, il va être fluide, et après, ils font un blanc ultra, lui, il va servir vraiment au relief pour donner de la tonalité à vos dessins, c'est de la crème, voilà. Vous avez de la crème, vous avez un liquide, un blanc liquide qui va permettre en fait surtout de faire les mixings. C'est ça qui vous allez vous servir de celui-là pour pouvoir faire vos grilles dans des gamelles de noir. Vous allez pouvoir remplir du blanc, et quand vous allez vous servir de l'ultra, vous allez vous en servir pur pour pouvoir faire des ajouts dans vos yeux ou autres pour ressortir la lumière. Voilà pour la gamme Viking. Et après, chacun connaît un peu les siens. Je peux vous donner les spécialités. L'Eternal est super puissant en blanc. D'accord, c'est vraiment le plus crémeux qui existe sur le marché, l'Eternal blanc. Après, derrière, comme ça reste toujours Eternal, vous avez Nocturnal, marche très très bien. D'accord. Après, vous voyez aussi aux consistances et au poids de chaque bouteille. Après, vous avez Sunskin qui est arrivé, c'est assez costaud, ça rejoint vachement l'Atomic s'il y a des personnes qui le connaissent. Très très bon aussi en blanc. Après, vous avez les équipes un peu plus fluides, d'accord? Alors, il y a Silverback et Dynamic, c'est plus fluide en blanc, ça sert à travailler. Moi, je m'en servirai beaucoup plus pour tout ce qui est fabrication de grilles personnalisées. Je prendrais par exemple la Dynamic parce que j'en ai vraiment beaucoup pour un bon prix. Et après, la plus costaud de toutes, celle vraiment qui est remplie, on va dire que le pigment, il n'y a quasiment pas de liquide à l'intérieur. Vous voyez, en fait, là, elle n'a pas été secouée. C'est seulement sur le demi-centimètre du haut. Et après, tout le reste, c'est du CI dedans. Donc là, c'est vraiment énorme là-dedans. Et après, vous avez Intense. Donc, alors, Intense a une formule qui a un petit peu changé, qui est devenue beaucoup plus liquide qu'avant. Avant, elle se rapprochait énormément de Eternal. Voilà pour les encres blanches. Et ensuite, dans ma vidéo, je vais vous expliquer comment fabriquer des gris, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé comment fabriquer un gris pour faire par exemple mes ombrages avec mes Magnum, parce qu'il y a des gens qui se servent des diluants, mais parfois il leur faut un gris pour pouvoir donner cette tonalité dans leur dessin. Alors c'est très simple, vous prenez un noir et vous allez rajouter du blanc dedans. Donc vous remplissez votre cup de noir. Après vous pouvez le remplir, vous n'êtes pas obligé de le remplir à ras-bord. Vous le remplissez et vous allez fabriquer, c'est vous qui allez chercher votre tonalité de gris. Un peu de diluant et du blanc.
et je rajoute du blanc à l'intérieur. Et à partir de là, j'ai rajouté mon blanc. Je me sers comme touilleur d'une aiguille neuve, d'accord? Et ça fait parfaitement l'affaire, il n'y a pas de souci pour tourner à l'intérieur. Et là, je tourne mon blanc, je mélange mon blanc et je me retrouve avec une tonalité, quand je vais la poser sur la peau, qui va être un gris. Voilà. Et après, comme je vous ai montré en d'autres vidéos, vous faites un panel complet avec du blanc et du gris et vous allez vous retrouver avec un vrai gris. Là, quand je le regarde, c'est plus un blanc. Le pigment a changé, c'est devenu un gris. Et avec ça, vous pouvez faire plusieurs panels et vous allez vraiment travailler avec du silver, du gris. Et si vraiment vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas faire les mélanges, vous pouvez l'étouffer, vous pouvez acheter vos bouteilles directement, les bouteilles silver que vous trouvez dans toutes les marques et vous pouvez les utiliser directement. Il y a silver et platinum, d'accord? Donc vous pouvez, si vous voulez, si vous n'avez pas envie de vous soucier, vous prendre la tête à fabriquer vous-même vos couleurs de gris pour faire vos ombrages dans vos dessins, vous pouvez les acheter tout de suite. Alors vous achetez un noir, vous achetez un platinum et vous achetez un silver. Et après vous aurez le blanc derrière et du coup vous aurez un vrai panel complet. Et après vous pouvez jouer avec les textures, avec votre diluant. Vous pouvez prendre du mamba ou du cristal comme vous voulez, ou même l'intense, ou même la Cheyenne, les diluants ils se ressemblent, hein, voilà, c'est le liquide transparent. Donc voilà pour ça. J'avais peut-être encore quelque chose à vous dire dans cette petite vidéo. Donc je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo a été claire pour tous les blancs. Si vous avez des questions, vous nous envoyez directement ça dans les commentaires ou sur notre Facebook ou directement au www.freddymixtattoo.com. Je vous dis à tous à très bientôt et encore merci à tous.